Et coucou, et on se retrouve pour une petite vidéo. Une fois n'est pas coutume, je suis pas très très actif en live ces derniers jours, mais en fait je suis pas mal concentré sur moi sur les cartes. J'essaye un petit peu de prendre une pause par rapport à la cartographie pure, mais je touche à pas mal de trucs quand même. Je reste un peu actif sur la carto. Ou on va dire ce que j'appellerais le paratexte de la cartographie. Notamment dans le sens où je veux en faire plus tard, moi, une simulation, une sorte de simulation grandeur nature historique. Alors la bonne nouvelle, c'est que j'ai terminé. J'ai terminé la Saintonge, la réforme de Saintonge, on va dire. La réforme des terres de Saintonge. Et on va enlever ça. Voilà, et j'avais fait quoi? Ouais, j'avais fait l'édition en français comme l'édition en anglais. Donc j'ai montré ça dans un... Enfin, j'ai publié ça sur différents serveurs Discord. J'ai tenté de faire une publication sur Reddit. Je me suis inscrit sur Reddit. Mais la carte est toujours en attente de validation. Ça fait 8 jours que je l'ai soumise. Ouais, c'est ça, c'est le 15. Parce qu'en gros, j'avais fini la carte, enfin la province de Saintonge, ce qui fait que je n'aurais plus à retravailler en fait les formes des tuiles et les répartitions, les habitats, tout ça, parce que j'ai énormément retravaillé dessus pour avoir un résultat définitif avec justement en acceptant qu'il y a des territoires comme ici là le bois de la Chagnaze. Donc des territoires qui sont paysagers purs, qui en fait, si j'en fais un jeu plus tard, seront pas destinés à être des lieux d'implantation urbaine, si je puis dire. Enfin voilà, par exemple. Mais ouais, voilà, c'est la carte, enfin la province de Saintonge, je peux dire qu'elle est terminée. J'ai juste rajouté, en fait, j'ai fait imprimer, bon, vous voyez pas là, mais j'ai fait imprimer sur 15 feuilles A4 le résultat qu'on voit actuellement. Bon, la seule différence, c'est que j'avais pas, j'ai rajouté en dernière limite des tuiles pour étole et pour, enfin 2 tuiles avec étole et orignol ici, pour faire ici notamment une transition entre Montlieu et Montguillon, également entre Montlieu et Clairac. Enfin bref, pour des soucis de gameplay, pathfinding ou ce genre de choses, en m'étant dit que ça pouvait enrichir justement le tout. De même qu'Étole, apparemment, c'était une ancienne île. Je suppose que c'était très morcelé le coin ici autour d'Arvers. Enfin bref, c'est le genre de seule différence qu'il y a avec ce que j'ai fait imprimer. Enfin, ce que j'ai imprimé tout seul, hein, je suis pas passé par une imprimerie. Par contre, le jour où ma carte est définitive, enfin la carte de la région, donc Onis, Saintonge, Angoumois, là je passe par une imprimerie locale près de chez moi. C'est pas trop ça qui manque. Et donc la Saintonge, ça représente la moitié en gros de la région. Parce qu'on voit, j'ai pris quelques petites notes ici. Tous les trucs sont pas à jour, hein. Toutes les données sont pas à jour. Tiens d'ailleurs, à commencer par la Saintonge, on est sur 384 tuiles terrestres, je précise. Voilà, bref. Et je referai les comptes plus tard, on s'en fout, mais c'est pas. Donc pas mal de trucs de fait. Enfin, la Saintonge comme quoi est stabilisée dans son découpage. Pour moi, je pense que que ce soit en tant que cartographe ou en tant que peut-être que je deviendrai aussi game designer, concepteur. Enfin, je suis déjà un peu quelque part. Juste que je ne programme pas. Je suis pas programmateur ni codeur ni rien de tout ça. Peut-être que j'aurai besoin de m'y mettre. Je sais qu'il y a des IA, des intelligences artificielles qui permettent justement de s'y mettre, enfin de coder à sa place. Je sais pas trop encore comment faire ça. Je suis beaucoup plus pour l'instant, que ce soit dans la conception de la carte comme dans le côté game design, de conception de jeu. Là dernièrement, enfin hier, avant-hier, ces derniers jours, là, j'étais à travailler sur le modèle de comment représenter en fait les ressources locales, et en fait je commence à pas mal réfléchir sur
en fait, les mécaniques de jeu et comment je pourrais appeler ça? En fait, souvent quand on voit les jeux de grande stratégie à la Paradox Interactive, on a surtout dans les derniers jeux qui sont proposés, les Crusader Kings, les Imperator Rome, Stellaris, il y a souvent des mots qui sont colorés d'une certaine couleur pour indiquer justement une fonction particulière en jeu. Et en fait, je pense que je vais développer moi-même un langage de jeu et un langage en fait, qui explique les différentes mécaniques, à quoi elles servent et ce qu'elles sont censées représenter, avant même justement qu'elles soient des mécaniques de jeu avec lesquelles on puisse jouer, interagir. Il faut que, en fait, ma carte raconte une histoire, si je puis dire, et plus qu'une histoire, un contexte qui permet justement de faire ou de ne pas faire justement certaines actions. L'idée pour moi, c'était justement d'éviter que, en termes de ressources, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que plus je passe du temps à enquêter en fait sur les ressources locales de telle ou telle tuile, de telle ou telle paroisse ou commune, plus ça me demande d'y passer du temps et que c'est un peu complexe. Enfin, c'est complexe. C'est surtout chronophage. Ça me fait passer beaucoup trop de temps ça m'a fait passer, en tout cas par le passé, trop de temps à essayer de voir quelles sont les ressources locales de telle ou telle parcelle. Et en fait, ce qui serait le plus intéressant, ce serait justement d'avoir quelque chose là aussi de modulable, en plus d'être granulaire, dans le nombre de localités, dans le nombre de possibilités d'action de jeu. Ce qui serait intéressant, donc, ce serait pour moi d'avoir quelque chose de modulable, dans le sens où le joueur aurait le choix justement, par exemple je dis n'importe quoi, mais de déboiser les coins ici, ou d'utiliser ou non les marais qu'il y a dans le coin comme des marais salants, ce qui s'est fait en fait au départ. Je me pose aussi les questions en fait en termes pratiques. Est-ce que les marais en question étaient salants dès l'origine, ou est-ce que ils ont été aménagés justement par la suite pour qu'on puisse y exploiter le sel? Et je pense que c'est plutôt la seconde option qui est valide historiquement. Donc en fait l'idée c'est d'arriver à avoir quelque chose, comme j'ai dit, de modulable, de sorte que le joueur en fait décide d'appliquer telle ou telle action pour transformer le territoire en fonction de ce qui est possible, en fonction du climat, en fonction des terres, peut-être de la géologie, de plein de choses, comme typiquement faire pousser de la vigne, faut que ce soit sur des coteaux calcaires. C'est pas vraiment sur des terres argileuses qu'on fait pousser de la vigne. Enfin, je crois pas, hein, jusqu'à preuve du contraire. Et du coup, je réfléchis à pas mal de mécaniques comme ça. Et j'essaie de développer en fait une logique, une vision, une cohérence. Et c'est en très bonne voie, même si c'est assez lent, parce que c'est beaucoup c'est ce que je dis, c'est la phase de conception, c'est beaucoup de réflexion, et je suis tout seul à bosser dessus. Mais le jour où j'arrive vraiment à quelque chose de viable comme système, notamment comme système de jeu, je pense que ce sera un concept de béton, parce que c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans les jeux de grande stratégie, même les plus récents. Même Europa Universalis 5 ne fait pas ça, n'a pas ce degré de réalisme. Et moi je vise justement à avoir ce degré de réalisme. Le but c'est pas de cartographier l'Europe entière, alors j'aimerais beaucoup représenter la France tout entière, et des régions type, je sais pas, la Catalogne, les Baléares, les îles de Corse et Sardaigne, la Sicile, pourquoi pas même l'Italie, le sud de l'Angleterre, j'adorerais, pourquoi pas le nord de l'Espagne, ça serait génial. Mais je pense que pour un début, déjà d'arriver à articuler ce projet-là sur ne serait-ce que sur 700 tuiles terrestres pour la Santonie, Aunis, Saintonge, Jean Gaumois, je pense que ça serait pas si mal que ça. Et puis même que ça pourrait faire un prototype en fait avant une échelle plus large. Et de même en fait je réfléchissais aussi à la façon dont le joueur pourrait interagir avec les différents territoires. La différence que je veux apporter moi-même par rapport à des jeux vidéo de grande stratégie, c'est que dans ces derniers, en fait on incarne un pays, une nation, un état de façon très abstraite, alors que moi je veux aller vraiment au fond des choses, sans aller
trop profondément pour que ce soit illisible, mais suffisamment profondément pour que ce soit crédible, réaliste, et notamment finalement en ayant plutôt une vue d'institution, d'autorité, de volontés diverses, qui sont ancrées sur un territoire, qui ne contrôlent pas directement le territoire, mais qui sont implantés en fait via des fiefs, via des domaines, des propriétés, et qui agissent en fait autour d'elles, autour de ces propriétés, pour essayer d'appliquer leur volonté, de la mettre en œuvre, et justement de transformer en fait les terres autour de ces fiefs, même également de transformer les fiefs en question, pourquoi pas. Mais l'idée en gros c'est d'avoir justement des autorités qui aient une volonté qui s'incarne en gros parfaitement sur place dans ces propriétés-là, du genre j'ai le contrôle plein et entier sur une propriété, sur un fief, sur un domaine, une villa, peu importe. Et de faire en sorte qu'à partir de ce siège-là, en gros, l'autorité en question essaye de manœuvrer pour, certes, obtenir plus de pouvoir, mais en fait influencer en fait le monde qui l'entoure. Parce qu'en fait, justement, ma carte vise à cela, à être un écosystème qui soit, si possible, un minimum complexe, qui soit cohérent, et qui soit justement complexe pour que en fait je veux éviter ce qui se passe dans les jeux vidéo de grande stratégie où en fait le joueur peut devenir très vite très fort et ne plus avoir de challenge. Là mon idée moi c'est pas forcément de faire de la conquête, mais c'est en fait je veux implanter un système bien sûr de richesse, donc une économie en fait, une économie qui soit réaliste. Je veux implanter un système de milieux en fait, de milieux terrestres et de milieux aquatiques, que ce soit les tuiles fluviales ou les tuiles océaniques ou maritimes, ou même des tuiles côtières, parce que je pense que je vais avoir la distinction pour les trois. Je veux faire quelque chose qui soit vraiment solide justement, quelque chose en fait qu'on n'ait jamais vu finalement dans un jeu vidéo notamment ou une simulation. Pas au point, encore une fois, où ce soit illisible, mais vraiment où ça ait ce degré de réalisme, pour permettre un gameplay qui soit très divers, sans avoir à coder sans avoir à préciser justement des institutions ou des autorités locales qui soient différentes des autres par la seule volonté du code. Je m'explique. Dans un Europa Universalis, par exemple, quand vous prenez un pays en fait ou un pouvoir en fait plus ou moins local, en fait le jeu, que ce soit dans Europa Universalis 4 ou 5, peu importe, le jeu simule ou prétend simuler, parce que c'est plus un format abstrait qu'une simulation. Des jeux comme Europa Universalis prétendent vous faire incarner en fait un pays, une nation, une entité en tout cas, une sorte d'institution, mais de façon encore une fois très floue, très abstraite. Comment je peux dire ? J'ai oublié une partie de ce que je voulais expliquer. Bon, enfin, c'est pas grave. Mais c'est très... Ouais, encore une fois, ça n'a pas ce degré de réalisme. Oui, voilà. Le jeu, enfin les studios Paradox, en gros, forcent le trait de sorte que, par exemple pour la France, ça va donner des traditions nationales, passées ou à venir, enfin peu importe, mais ça va forcer en fait le joueur à aller dans une certaine voie. Ce qui est intéressant, il y a un côté un peu bac à sable, mais moi je veux vraiment créer un truc qui soit, c'est limite Tolkienesque ce que je fais, parce que je veux créer un monde en fait, basé sur en fait notre monde, et que un simulateur en fait, que ce soit cohérent, que ce soit viable, que ce soit encore une fois réaliste, que ce soit tenable dans le temps. Alors après je sais pas si sur de la longue durée, sur 1000 ans c'est viable, mais l'idée c'est justement d'éviter en fait de créer des sortes d'institutions ou de pays ou de nations qui soient trop abstraites au point que qu'un codeur, en l'occurrence moi, vise à corriger ça et à amener le joueur à pratiquer, à incarner en fait une institution de façon désincarnée, enfin en tout cas de façon
ouais, là encore abstraite, en lui disant tiens, je vais te donner plus de réserve nationale parce que tu es la France, je vais te donner plus de morale ou plus de. Je trouve que c'est pas réaliste parce que en fait c'est basé sur rien. Là où moi mon projet, je veux le baser justement sur la terre, je veux l'ancrer, je veux lui donner de la profondeur et de la densité. Je veux lui donner un poids en fait. Je veux lui donner une sorte de pouvoir gravitationnel si je puis dire. Je sais pas comment expliquer ça, mais une densité en fait. Et du coup je réfléchis pas mal à ça. Je réfléchissais encore là aujourd'hui en travaillant dessus au nom possible à lui donner. Je pense que finalement celui que j'ai en tête, je pense que je vais le garder. Je vous le présente pas maintenant. Je préfère le présenter le jour où je sors un jeu. Et plutôt que de faire je fais des effets d'annonce et vous avez vu, c'est fantastique. Alors que bah non, j'ai pas envie de faire du vent, hein. On n'est pas là pour c'est pas la Macronie ici. On veut du concret. On veut quelque chose de lourd, de dense, de profond, de magnétique. Et tout en étant si possible utilisable, viable, compréhensible, accessible. Je veux que ce soit accessible, hein. Je veux que ça aide les deux. Et puis voilà quoi. Et du coup, je me suis concentré là dans la journée. Je voulais voir en fait, je me suis posé une question, c'est par rapport donc déjà les institutions en fait. Qu'est-ce que le joueur incarnerait ? Ben, il incarnerait une autorité en fait. Que ce soit une autorité dans un petit village, du genre le Main. Donc le joueur ne contrôlerait pas la tuile directement, mais il contrôlerait en fait un fief. Enfin l'autorité seigneuriale hein, par exemple du Main. Avec en gros 3 possibilités, 3 axes si possible, que ce soit des seigneuries nobles, féodales, que ce soit des sortes de seigneuries ecclésiastiques, ou des abbayes, ou des monastères, peu importe, même des abbayes qui fondent d'autres abbayes, ou des prieurés, bref, donc un gameplay ecclésiastique. Un gameplay si possible marchand, donc là ce serait pas exactement le même type d'autorité, mais j'aimerais beaucoup permettre une sorte de gameplay de marchand. Finalement on retrouve un peu la Triforce, hein, un peu comme dans les jeux Elder Scrolls, les Skyrim et compagnie, avec le triptyque guerrier, voleur, mage. Mais peut-être qu'il y aurait d'autres autorités possibles, hein, du genre une commune, typiquement la commune de La Rochelle, qui était un vrai pouvoir et puis qui cherchait à être enfin la cité de La Rochelle, hein, d'arriver à concentrer du pouvoir en soi et puis de développer en fait, d'arriver à articuler enfin à exercer le pouvoir en soi et autour de soi, si je puis dire. Et du coup je me concentrais aussi donc là dans la journée, c'était par rapport à la carte même. J'ai essayé il y a... Je vais enlever ça parce que c'est pas forcément ce qu'on va garder là. Hop, je vais remettre ça. Je vais ouvrir. C'est l'essai terrain pixel. En gros, j'ai essayé par le passé de faire d'adapter ma carte actuelle à un format de pixel qui est pas si mal réussi. Donc là, ça c'est mon test par rapport à l'île d'Ibiza ou à l'archipel plutôt des Pitius avec donc Ibiza et Formentera. Et le truc c'est que bah là ça marche pas trop mal, hein, ça donne un résultat qui est sympa. Bon, ce serait à revoir parce que en fait le découpage des terres, parce que je créerais finalement une tuile ici du cap de Barbaria, voilà, enfin de la Barbaria. Enfin la Barbaria c'est un nom qui est très répandu dans le monde romain, latin, mais le cap de Barbaria serait sûrement une tuile en mode pareil, habitat, enfin un paysage légèrement habité mais pas trop quoi. Tuile paysagère par essence. Enfin bref. Donc ça, j'avais fait mon test là ici des pixels, de transformer le tout via des pixels, de voir ce que ça pourrait donner. Parce qu'en fait j'ai un affichage de grille. Et donc en gros c'est comme ça que je fais hein, pour mes tests. En me disant tiens, qu'est-ce que ça donnerait si je codais ça dans un jeu vidéo. En me disant, en fait en reprenant l'idée des jeux vidéo de grande stratégie avec des pixels en fait, où les cartes sont basées sur des fichiers pixelisés. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je vais enlever ça. Je vais enlever ça également. Je sais pas où est-ce qu'on peut le retrouver. Peut-être via les ébauches. Peut-être même pas via les ébauches. Mais en gros, bon, j'ai mon idée de faire des tuiles fluviales. Et j'ai remarqué que finalement, les tuiles fluviales, même comme la Charente,
Ici, ce serait seulement 1 pixel de large pour une grande partie, parfois 2, parfois 1. Genre là, ce serait limite 2 pixels de large. En tout cas, ça ferait quelque chose d'incohérent, de pas très agréable à l'œil. Et donc je me dis que le jour où je fais en fait un jeu vidéo de grande stratégie entre guillemets, ou en tout cas une simulation historique, parce que c'est un autre. Finalement, je joue dans une autre cour, dans un autre domaine. Et le truc, c'est que je me dis que le jour où j'adapte ça à un jeu vidéo, je peux pas passer par un format pixelisé. Ça passe pas en fait. Ça serait pas viable. Et du coup, de ce que j'ai vu moi, de ce que m'affiche en fait dans ma conversation avec ChatGPT, dans un de mes fils, dans un de mes chats en fait, un très long chat que j'utilise en fait pour modéliser la carte, lui-même me dit, je vais vous lire vite fait ce que ça m'affiche. Bon, on est à 21 minutes de contenu, mais ça va être une vidéo moyenne en longueur, hein, ça va pas durer 1 heure, mais voilà, je vous présente vite fait je vous partage en tout cas ce que un des résultats de mes recherches. Et donc ChatGPT me dit, tu tiens déjà probablement la bonne solution, ne pas convertir ta carte en pixel art. Je pense que ça aurait été une erreur. En fait, le problème, c'est que transformer ma carte en pixel, ça prend trop de temps. Ça prendrait trop de temps, et j'ai fait que des tests comme ça, et ça serait trop long, et je saurais même pas comment faire, et ouais, ce serait trop long de vérifier si les pixels en fait suivent bien en fait les contours qu'on voit sur la carte présente. Ce serait trop long à vérifier, donc en fait je pense que je vais passer uniquement par la solution du type faire en sorte que ma carte actuelle soit la base en fait de mon système de jeu, ou en tout cas du moteur de jeu, et après du système de jeu avec les mécaniques et tout, c'est encore différent entre la carte, le moteur, le jeu, enfin bref. Ton projet est fondamentalement un projet vectoriel, systémique, organique. C'est précisément ce qui le distingue des cartes classiques de grande stratégie. La vraie question n'est pas comment transformer ma carte en pixels, mais plutôt comment utiliser un modèle vectoriel comme base de simulation jouable. Et ça aujourd'hui est parfaitement viable. Apparemment. En fait, l'idée, moi ce que je veux éviter, c'est que je veux pas avoir une carte de jeu et un jeu en fait, ou une simulation qui soit lourde. Déjà, le nombre de tuiles créées est suffisamment lourd, déjà rien que dans mon fichier Inkscape, pour être viable pour des gens qui auraient par exemple des machines patates. En fait, j'ai envie de proposer quelque chose de joli, d'agréable, et de viable. Enfin, avant tout de viable, et ensuite, si possible, de joli, d'agréable, mais pas au point où la simulation pourrait ramer. J'ai pas envie de ça. Et voilà, tout simplement. Bref. Donc la plupart des projets de jeu commencent par un moteur, des mécaniques, enfin d'abord une idée, un moteur, des mécaniques, du code, puis seulement ensuite une carte. Toi tu as fait l'inverse, en fait, pour aller plutôt dans le bon sens. D'abord une idée, et encore pas forcément une idée, parce que j'ai beaucoup tâtonné avec mes cartes au fil des années, vu que ça fait 8 ans que je travaille sur des cartes. Je dirais pas complètement à plein temps, mais en fait c'est en fait mon projet de vie, typiquement, d'un point de vue professionnel, et d'un point de vue au-delà d'un point de vue professionnel, c'est la recherche en fait. L'avantage de la recherche en fait, enfin l'intérêt de recherche, l'intérêt intellectuel on pourrait dire, et de compréhension du monde en fait, si je puis dire. C'est même plus qu'intellectuel, c'est de voir comment notre monde est construit, et comment on peut essayer de le définir ou de le représenter. C'est intellectuel, mais pas que. C'est multiple, c'est divers, c'est profond. C'est peut-être, je sais pas si je suis, je veux pas je veux pas me la péter en disant ouais je suis trop intelligent et tout. Si ça se trouve c'est le cas, mais c'est même moi j'ai l'impression que je deviens fou avec le machin. Mais en fait, en même temps c'est tellement passionnant. C'est ce que je dis, c'est un projet de vie. C'est ce qui m'anime, c'est ce qui me passionne. Et finalement, je me suis fait la réflexion dernièrement avec mes années lycée, où j'avais fait des études dans un lycée horticole et paysager. Et en fait, c'est
je suis dans la lignée de ce que je voulais faire en fait déjà à l'époque. Juste que à ce moment-là, quand j'étais dans la fin de l'adolescence, j'arrivais pas à m'imaginer ça. Mais je travaillais déjà sur des cartes. Juste que je travaillais sur des cartes de fantasy parce que je me voyais plus comme écrivain. Et j'ai toujours un peu ce côté-là, hein, finalement. Ça fait partie de mes bagages et de ma façon d'être. Mais ou écrivain cartographe, ou enfin peu importe. Mais je sais même pas s'il y a un nom hein, à ce que je fais en fait. Mais voilà, comme quoi j'essaie de vraiment avancer sur ce projet-là, mais il y a une continuité, comme quoi. Donc ouais, moi j'ai d'abord finalement fait la carte, puis de viser en fait les mécaniques, puis plus tard le moteur. En fait, mécanique, la conception du jeu, et en fait donc là les idées. Je dirais que les idées sont pas venues complètement avant la carte ou complètement après. C'est en même temps, enfin ça fluctue autour. Les idées et la carte, enfin la conception et la carte, c'est le tout qui va ensemble. Puis bah donc en gros l'idée de devoir créer des mécaniques, puis du code, puis un moteur ou enfin peu importe. Parce que mes tuiles ont un sens, mes axes ont un sens, mes densités aussi, mes hiérarchies, mes paysages, mes ressources. Tu n'as pas une carte ou une map, tu as déjà un graphe territorial, comme on voit ici. En fait, ça a déjà sa propre identité. Et finalement, c'est un peu ça hein, que j'aimerais proposer en jeu. Pas forcément de façon aussi illisible. Enfin, c'est pas illisible, mais c'est quand même très complexe. Je pense que ça ferait peur hein, à quelqu'un qui n'a pas l'habitude de ça. C'est un peu... c'est bien, mais c'est quand même pas mal illisible, on va dire. Enfin, pas illisible encore une fois, mais c'est complexe, quoi. Ça peut faire peur, en fait, d'entrée de jeu. Tu as déjà, en fait, un graphe territorial, un système logistique, un système morphologique, un système politique potentiel. Autrement dit, tu as déjà une immense partie du game design. Tu n'as pas besoin d'un moteur 3D lourd, d'après ChatGPT. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Ton projet ressemble beaucoup plus à... Ouais, c'est un peu ça, ouais. Un Crusader Kings 3 très systémique, un Imperator plus organique, et j'aime beaucoup Imperator. Je pense que le mode en fait qui m'inspire beaucoup à ce niveau-là, c'est le mode de l'âge du bronze. Petit aparté, je pensais également au fait, avec le système des autorités, le fait que dans Imperator Rome et notamment le mode de l'âge du bronze, j'ai remarqué que en fait on incarne un pouvoir en gros, ou un royaume, ou peu importe, ou une république, enfin peu importe, et que quand on s'étend, on risque, comme il y a un système de personnages, on risque beaucoup plus des rébellions et justement des fragmentations de son royaume ou de son domaine. Je trouve que Imperator Rome, et notamment avec le mode de l'âge du bronze, simule extrêmement bien cela. Alors c'est peut-être pas parfait, mais j'avais fait une campagne et on avait fait des séances de stream sur Imperator Rome avec le royaume d'Argos, en gros, l'Argolide. Et en fait, en jeu, ça avait très bien simulé justement des risques de partition et de fragmentation, de désagrégation, voire de destruction du royaume, où il y avait des intérêts divergents, différents, avec... En fait, il y a un système donc du royaume et il y a un système de gouverneur. Et en fait, moi-même, je pense que c'est ce qui a fait que je me suis inspiré de ça. C'est mon système de vicomté, les petits symboles orange, ici, comme on voit, Taillebourg, Saint-Hilaire, Matage, Saint-Jean-d'Angély, peu importe. Sainte, hein, qui est elle-même une sorte de vicomté, hein, et capitale de province. En fait, mon jeu vise aussi à représenter cela, un système de gouvernement ou de gouverneurs locaux. Et c'est ce que j'adorerais faire justement, un système de risque de partition comme ça, si jamais vos gouverneurs sont déloyaux, gouverneurs qui seraient appelés vicomtes ou peu importe, mais de faire en sorte que justement les gouverneurs que vous instituez ou sur lesquels vous êtes censé avoir la main mise aient la capacité en fait d'affronter votre pouvoir, d'affronter votre autorité et de la mettre en difficulté, voire de s'en affranchir. C'est ce que j'adorerais faire. Ce serait pas le cœur du gameplay. Le cœur du gameplay, c'est l'autorité, l'articulation de l'autorité autour d'abord sur un territoire donné. N'importe quoi, Sainte, mais ça peut être
Bon, ça, ce serait pas... Ça, typiquement, une tuile paysagère, il y aurait pas de... À moins de... À moins de permettre un gameplay de bandit, par exemple, qui s'installerait sur place, hop, tuile paysagère, je dis n'importe quoi. Peu importe, hein, j'ai trop d'idées. Mais je sais pas, les seigneurs de Niol les Saintes qui articuleraient leur pouvoir sur la tuile même de Niol les Saintes. Le but est de permettre suffisamment de gameplay déjà sur une seule tuile pour que vous puissiez en fait développer votre pouvoir, essayer de développer votre pouvoir, votre autorité chez vous. Et ensuite sur toute une juridiction, on peut dire, donnée comme la tuile ici de Niol les Saintes, la contrée de Niol les Saintes. C'est l'idée, hein, par exemple. Et après, par extension, justement, de voir en fait les autorités qui se confrontent entre elles, ou pas forcément par la guerre, hein, ou les autorités qui, certes, ont des confrontations, ont des frictions, mais qui vont chercher en fait des accords entre elles, justement par par le droit, par la mise en place d'un droit qui soit donnant-donnant, en gros gagnant-gagnant, ce genre de choses. Je veux quelque chose de comme je l'ai dit, de vraiment réaliste et qui propose une expérience qui soit pas justement du déjà vu comme on l'a vu avec les jeux vidéo de grande stratégie à la mode Paradox, qui sont pourtant très bien, hein. J'adore ces jeux-là, mais ils sont génériques en général et ils sont alors moins pour un Europa Universalis 5 quelque part, et encore il cherche aussi son identité, hein, malgré tout. Il a un peu le cul entre deux chaises si je puis dire, mais les jeux vidéo de grande stratégie, les derniers en fait qui sont parus, quelque part ont quand même leur identité propre, mais dans le fond le but est le même, hein, et c'est toujours quelque chose un modèle abstrait, là où moi-même justement je veux pas proposer un modèle abstrait. Je vais lire vite fait la suite. Donc tu n'as pas besoin d'un modeur 3D lourd. Ton projet ressemble beaucoup plus à un Crusader Kings 3 très systématique, un Imperator plus organique, un Victoria territorial, j'aime beaucoup ça, un Dwarf Fortress, je connais pas, c'est géographique, voire un grand simulateur historique, et pour moi c'est plutôt comme ça que je vois l'articulation du projet. Pas justement un Total War, pas un City Skylines, pas un Manor Lords. Alors Manor Lords, j'y ai pensé, j'y ai réfléchi. Manor Lords, c'est exactement le genre de simulation territoriale comme j'aime. Je crois que c'est l'un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué. Mais attendez, je vous montre ça. Hop. Manor Lords, par exemple, on pourrait aller dans un coin très rural, par ici. Ou par exemple, justement, Manor Lords, ce serait vous exercez une seigneurie à Balanzac, puis vous avez des seigneuries voisines à Corme-Royal, Sainte-Gemme, peu importe. C'est l'idée. Moi, mon but, il est entre un jeu vidéo de grande stratégie, qui est en fait souvent une tentative de simulation mondiale à très grande échelle, et une simulation territoriale, seigneuriale, féodale, comme c'est le cas pour un Manor Lords. Mon échelle, moi, se fait entre les deux, sans aller aussi profondément justement dans le détail qu'un Manor Lords, dans l'articulation justement de comment je vais placer mes bâtiments, etc. Ça, c'est pas l'important. En fait, je veux que ce soit quelque chose qui soit une simulation assez je sais pas comment expliquer, presque comme si c'était... On garde un peu l'idée des fichiers Excel, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs, c'est pas trop mon cas, mais qui voient en fait les jeux vidéo de grande stratégie comme des fichiers Excel géants, avec tiens, je vais suroptimiser mes actions, si je fais telle action, je vais gagner tel avantage en plus, et je vais... oh là là, je suis trop fort au développement. Ça c'est un peu de la couillonnade, je trouve. Enfin après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, hein, mais moi l'idée n'est pas là, c'est plus justement de proposer un modèle réplicable un peu partout et réaliste, et qui permette en fait de décrire la réalité en plus de pouvoir exercer une fonction ludique avec laquelle créer une simulation ou
un test en fait. Tiens, et si j'incarnais telle autorité quelque part, est-ce que je pourrais refaire le cours de l'histoire, mais de façon, encore une fois, réaliste. Pas du genre, tiens, je vais réussir, je suis à Bourse-Franc le Chaput et je vais réussir à devenir le roi de France. Non, mais faut pas. Voilà quoi, faut arrêter les conneries aussi. Hein. Faut une simulation viable, réaliste, qui permette pourquoi pas de l'alt history, enfin des histoires alternatives, mais encore une fois de façon crédible. C'est ce que j'aimerais vraiment proposer. C'est vraiment ambitieux, mais donc pas besoin d'après ChatGPT d'un modèle Unreal Engine ultra complexe. Ah ouais? J'ai même pas besoin de passer par un Unreal Engine. Pas besoin d'un monde 3D intégral. Ok. Bah après c'est que j'aimerais bien un modèle, une sorte de moteur de jeu type Unreal Engine, mais je me demande si je dois pas créer moi-même mon propre moteur de jeu. Si possible simple, basé sur la carte là, mais pas. Ouais, je sais pas trop comment faire. Mais je suis en train de vite fait d'explorer ça là, du coup avec vous dans cette vidéo qui sera retransmise. On est à 36 minutes, j'avais dit que ça allait pas durer 1 heure, mais je vais essayer de faire vite. Le SVG est probablement ton meilleur allié et ce n'est pas du tout absurde, ok. Beaucoup d'interfaces modernes utilisent du SVG, des formes vectorielles, des graphes dynamiques, des rendus hybrides. Ah ouais, pourquoi? Parce que le vectoriel reste net à tous les zooms. Ouais, c'est vrai. Est parfait pour les frontières. Génial. Est parfait pour les overlays. En plus, ce que je peux expliquer, c'est que moi-même dans mon projet, avant quand je faisais des cartes, je traçais les tracés, les limites, les contours des différentes tuiles étaient un peu fait n'importe comment, ne suivaient pas en fait soit les limites des communes ou des rivières, des fleuves, peu importe, ou pas souvent ça. En fait, c'était quand même assez abstrait, ça suivait même pas des routes ou comme je fais maintenant. Moi, j'essaie de me reposer sur la réalité observable via les logiciels satellitaires, les OpenStreetMap, les Google Maps, peu importe, les outils de cartographie quoi. Mais lui me dit donc le vectoriel donc reste net à tous les zooms, est parfait pour les frontières, parfait pour les overlays, permet les interactions, permet les recolorations dynamiques, permet les couches de données. Ok. Et donc ce que je veux dire c'est que moi ce que je fais là maintenant, c'est justement basé sur la réalité observable, ce qui fait que c'est encore plus le cas maintenant. Si je prends par exemple le jet ici, ça a des limites particulières, comme on voit là, parce qu'il y a un tracé. Alors ici ça passe en plein milieu puisque j'ai fait, je vais rajouter ou elles sont déjà rajoutées, mais je vais les réformer un peu, des tuiles fluviales en gros, qui serviraient d'espace de commerce en gros, ou de transport plutôt, pour des unités navales en fait, des navires de commerce tout simplement, pour un gameplay marchand notamment. Ça ce serait typiquement pas accessible à un noble ou à un clerc d'avoir un gameplay marchand. Tiens, je transporte des biens sur de l'eau, ou enfin peu importe, à voir comment j'articule ça, mais donc oui, mes tuiles ont des limites propres, comme on voit ici en fait les petits losanges ou les petits carrés. En fait c'est exactement les mêmes. C'est censé être copie parfaite, copie conforme. Alors il y a quelques exceptions sur ma carte. Il y a quelques endroits, je sais pas exactement où d'ailleurs, mais je sais qu'il y a quelques endroits où il y a des ratés. C'est possible, c'est complexe comme carte, c'est un gros fichier, c'est un gros projet. Il y a quelques endroits où c'est pas exactement, où il y a des ratés, donc où ça ne matche pas exactement, où les nœuds en fait, les nœuds du chemin, enfin des différents chemins d'une tuile sont pas exactement les mêmes, mais ça se voit trop peu pour que puis c'est trop peu présent pour que ce soit vraiment impactant sur mon projet. Et donc surtout chaque tuile peut devenir un objet, par exemple contrée. Donc la contrée en fait c'est ma tuile terrestre. Je sais pas comment je nomme les tuiles maritimes ou tuiles fluviales ou autres. Enfin ce serait les fleuves, tuiles fluviales. Ouais bref, peu importe. Une contrée c'est une contrée, c'est l'idée de... Une contrée c'est une partie de pays. Donc les pays, comme je fais en pays naturels, pays locaux, avec des contours jaunes.
donc la contrer comme ça à la tuile. Donc par exemple, chaque tuile peut devenir un objet, par exemple, contrée égale idée, identifiant, nom, province, vicomté, alors je ferais plutôt l'inverse. Pays naturel, population, parce que je veux représenter des systèmes de population humaine, mais aussi des systèmes de population type bétail, et peut-être de populations du genre, je sais pas, les poissons disponibles dans un milieu aquatique ou ce genre de choses. C'est assez ambitieux, mais à moins que je passe plus par de l'abstrait en mer ou dans une tuile fluviale, parce que je sais pas trop comment représenter justement une population de différents poissons. Au total, tout type de poissons mélangés. Alors que pour du bétail, c'est plus facile de compter parce que c'est sur Terre, c'est pas dans un milieu qui est caché, entre guillemets, comme c'est le cas pour un milieu aquatique humide. Et c'est plus facile de faire avec des animaux domestiques qu'avec des animaux sauvages. Mais il y aura des systèmes de population, type tête de bétail, genre vous avez 100 moutons sur une tuile, ou 200, ou je sais pas. Faut que je vois en fait en fonction de ce qui est possible justement sur une tuile, par exemple comme au Royal, si quelqu'un voulait faire de l'élevage, combien de têtes de bétail il pourrait y avoir par rapport, que ce soit des moutons ou des vaches ou des porcs, en fait de voir justement par rapport aux différents animaux leur impact sur l'environnement, leur poids, leur taille, à quel point ils transforment un environnement, par exemple, parce que des vaches ça demande plus de, enfin ça prend plus de place qu'un mouton, ça bouffe plus, ça voilà quoi, par exemple. Population, milieu, donc en fait qu'est-ce que la contrée naturellement, quelles sont ses caractéristiques paysagères et géographiques, les infrastructures, les ressources, les cultures, la religion, les bâtiments, les routes, les voisins, c'est génial. Petit aparté également par rapport aux ressources, c'est que donc j'en arrive dans ma conception de la carte et du jeu, j'en arrive à un modèle où les ressources ne sont pas données d'entrée de jeu, sauf avec la date de départ, avec le départ de jeu, où il y aurait des ressources qui seraient arbitraires, on va dire, qui suivraient si possible l'historique, enfin l'histoire réelle. Mais les ressources seraient créables, si je puis dire, de sorte que le joueur puisse aménager les terres, décider d'aménager les terres pour permettre ensuite des exploitations et décider justement, tiens, tu veux partir sur de l'élevage, tu veux partir sur de la culture, tu veux partir sur de l'exploitation du bois, tu veux partir sur de la vigne, du sel, peu importe, il faut que tu... En fait, c'est vraiment... J'ai ça en tête depuis tellement de temps, de faire en sorte que le joueur puisse aménager en fait le terrain, le développer. Ça, c'est vraiment une partie que j'adore dans les jeux vidéo de grande stratégie, et notamment dans Europa Universalis 4 ou 5, peu importe, mais ou encore une fois, dans ces jeux-ci, c'est très abstrait. Moi, justement, au contraire, je veux permettre au joueur de développer les terres dans un sens ou dans un autre pour lui permettre de développer justement les terres et lui permettre d'en jouir et d'arriver à provoquer tel ou tel effet, d'influencer en fait le monde qui l'entoure. Ça, c'est quelque chose qu'on voit pas réellement dans les jeux vidéo de grande stratégie habituellement. Et moi, c'est le contraire, je veux représenter un modèle, encore une fois, un simulateur qui soit... c'est limite un jeu godlike, quelque part. C'est un peu une sorte de simulation divine, on pourrait dire. Il y a des fois, je me dis, putain, mais tu te prends pour Dieu ou tu fais quoi, là Mais bon, c'est passionnant, et c'est pour ça que je dis, j'ai l'impression que c'est un projet hyper intelligent et qui me dépasse un peu quelque part. Mais ouais, j'essaie de faire quelque chose d'assez génial en fait, qui moi en tout cas me plaît et qui... Enfin bref. Le vrai modèle... Attendez, j'ai oublié une ligne. Le SVG peut simplement être l'enveloppe visuelle, tandis que le moteur lit les identifiants. Ok. Le vrai modèle moderne est hybride, c'est probablement ce vers quoi tu vas tendre. Alors la base vectorielle pour les frontières, les tuiles, les fleuves, les zooms, les interfaces et la sélection. Ok, génial. Ok, sympa. Ah oui, c'est vrai que j'avais vu des gens développer des sortes de moteurs de jeu comme ça via du vectoriel, mais c'est pas des... C'est des gens qui sont plus via du game design en gros, ou des
ou en tout cas qui testent ce qu'ils peuvent faire avec un moteur de jeu à créer, plutôt qu'un un vrai moteur de jeu qui permette des mécaniques. Mais bon, le vrai modèle moderne hybride, c'est probablement ce vers quoi tu vas tendre, je viens de le dire. En B, donc, les couches de simulation pour les populations, les ressources, le climat, en fait les données des différents milieux, les infrastructures, le commerce, les pouvoirs, les institutions, et le rendu raster léger par-dessus pour les textures, les ombres, les forêts, les champs, les marais, la neige, les effets saisonniers. J'adorerais ça. J'adorerais ça parce que j'aimerais aussi un rendu aléatoire pour les saisons, du genre, ça c'est, je m'inspire beaucoup de, enfin un truc qui m'inspire beaucoup, pardon, c'est le mode Divide et Impera pour le jeu Rome 2 Total War, où justement vous avez différents effets par saison, avec je dis n'importe quoi, un printemps hâtif ou un été hâtif, ou un automne tardif, ou un hiver rude, ou un hiver doux, peu importe, des trucs qui changent en fait d'année en année. J'aimerais beaucoup des systèmes comme ça très ambitieux, très ambitieux. Mais ouais, j'ai envie justement d'avoir des systèmes comme ça complexes pour encore une fois pour éviter que le joueur se sente trop pousser des ailes et se dise oh mais je suis le roi du monde et je peux faire exactement ce que je veux là où je veux. Non, mais au contraire pour que le joueur ait des contraintes justement, essaye de tirer son épingle du jeu, mais soit toujours contraint par le monde qui l'entoure. Enfin voilà quoi. Donc rendu raster léger par-dessus, voilà, texture, ombre, forêt, champ, marais, neige, effet saisonnier. Donc ta carte SVG devient le squelette, intéressant. Ce qui veut dire que pour ma carte, j'aurais pas à retravailler en gros sur ce qu'on voit là présentement, hormis pour stabiliser des zones comme la Langoumois, que je dois réformer dans ses apparences et son découpage et ce genre de choses. Pareillement pour l'Onis, parce que je vais avoir un découpage très... Je peux vous le montrer comme ça, mais qui va être très différent pour ce qu'il y a autour de La Rochelle et pour La Rochelle même, puisque je vais avoir finalement la cité même de La Rochelle qui va être une tuile. Enfin bref, voilà, ce genre de choses. Le plus important, ton système fonctionne naturellement avec le vectoriel, parce que tes frontières sont irrégulières, tes milieux sont organiques, tes axes sont souples, tes espaces d'influence sont flous. Un modèle pixelisé rigide casserait justement l'élégance, la lisibilité, bon bref, peu importe. Tes fuiles sinon souffriraient énormément, tu l'as déjà vu avec la Charente réduite à 1 pixel de large, c'est exactement le problème, ce serait trop compliqué. Tu peux même aller vers une logique paradoxe moderne. Les jeux récents utilisent énormément de graphes, de nœuds, des graphes, des nœuds, des relations, des couches de données. En réalité, la province dans un jeu paradoxe n'est déjà plus vraiment un pixel. Ok, c'est un objet avec des relations, des variables et des connexions. Tu es déjà dans cette logique. Ton plus gros chantier futur n'est pas le code, c'est le formalisme. Tu es en train de passer de l'intuition cartographique au système mathématisable. Parce qu'en fait, c'est ça, je vais être obligé de faire des maths en gros, pas du code, mais voilà, de rendre le tout calculable en fait. Ça va être compliqué. Et ça, c'est la vraie étape difficile. Par exemple, qu'est-ce qu'un milieu? Qu'est-ce qu'un aménagement? Qu'est-ce qu'une exploitation? Comment circulent les flux? Qu'est-ce qu'une autorité? Qu'est-ce qu'un fief ou un domaine? Qu'est-ce qu'une institution? Ah ouais, parce qu'en fait, dans mon moteur, enfin dans ce que je prévois, finalement, les institutions, c'est aussi beaucoup des systèmes qui vont naître, type, je dis n'importe quoi, la couronne de France, je dis n'importe quoi, mais type une amirauté, des ordres religieux, des commanderies, peu importe, des ordres naissants, ouais, enfin des institutions. Parce que tout n'existait pas en début de jeu, mais ouais, c'est intéressant. Comment évoluent les ressources, comment s'organisent les dépendances. Finalement, ça va durer 1 heure, cette vidéo. Mais j'espère que ça va vous intéresser jusqu'au bout. Tout ça doit devenir structuré, cohérent, hiérarchisé. Tu es déjà en train de le faire. En fait, il va falloir que je fasse une espèce de manuel avec différentes règles et mécaniques. Ça va être long, mais ça fait partie du projet. Ton idée de volonté est très forte et très originale, parce que ça évite le faux modèle, le joueur clique et tout apparaît. À la place, le pouvoir devient une capacité d'action réelle, limitée,
négociée, sociale, matérielle. La volonté pourra dépendre de l'autorité, de la légitimité, des réseaux, des ressources, des fidélités, genre tel seigneur qui prête hommage ou qui prête fidélité, oui, qui rend hommage à tel autre seigneur, des infrastructures, des oppositions, du prestige, des institutions. En fait, quand je parle des fidélités, c'est un peu finalement comme le système des tributaires dans Europa Universalis 4, où je crois que c'est le pays de la Chine, des Ming par exemple, ou peu importe, celui qui a le mandat céleste, qui peut faire en sorte que les pays autour lui prêtent, enfin deviennent des tributaires en gros, lui donnent lui cèdent des droits en gros. Et là tu touches quelque chose d'extrêmement intéressant, et donc il cite le titre de mon jeu, a priori. C'est beaucoup mieux maintenant parce que désormais je comprends parfaitement le projet, enfin c'est l'IA qui parle, mais et le titre devient cohérent. Tel objet représente l'autorité, mais pas la toute-puissance. Le nom accolé au titre principal n'est pas seulement telle chose, ok, machin. Ça correspond exactement à ton système de pouvoir diffus, de réseau, de contrôle imparfait et de domination territoriale. Ok. Comme quoi. Mon conseil principal maintenant, ne touche plus énormément à la carte. Tu arrives au moment où la simulation doit prendre le relais. Sinon tu risques de perfectionner sans fin. Alors je vais quand même finir la région en cours. Hein. Et on verra ensuite. Tu risques sinon de redécouper éternellement, de ne jamais rentrer dans la phase système. Alors j'ai quand même besoin, pour moi la carte conditionne tout. Le découpage en fait. Hein. C'est ce que je dis, hein, je veux aussi refaire les tuiles aquatiques, type fluvial. J'ai besoin de redécouper pour voir si ce qui est viable en termes de trajet, ce genre de choses. De limites aussi. Refaire les tuiles maritimes et notamment faire des tuiles côtières, je pense, parce qu'il y a des zones que je veux rendre impassables. Je vais faire une tuile de Châtelaillon aussi, de l'ancien Châtelaillon, parce qu'il faut que je rende viable en jeu des tuiles qui sont, par exemple ici, des endroits qui étaient maritimes en gros, ou semi-maritimes, et qui sont maintenant plus ou moins de la terre ferme. Et à l'inverse des endroits qui étaient de la terre ferme, comme ici, la pointe du Cornard, et qui maintenant sont engloutis sous les eaux, mais qui sont quand même des récifs, qui ne sont pas navigables par des navires. Mon conseil principal, donc voilà, sinon tu risques de perfectionner sans fin, redécouper éternellement, ne jamais rentrer dans la phase système. Or, ta carte est déjà assez largement mature. La prochaine étape maintenant, c'est probablement formaliser donc les milieux, les aménagements, les exploitations, les populations, les flux, les autorités, les institutions. C'est tout un mélange de différents systèmes de jeu et de mécaniques. La production, le commerce, l'influence, sous forme de schémas, de règles, de relations, de hiérarchie. Et ça, tu peux le faire sans coder immédiatement. Ça va être intéressant parce que il faut que je le fasse en gros maintenant ou après que j'aurai fini. Ah, ça va être génial. Après que j'aurai fini en fait le découpage de l'Onis et de l'Angoumois, puisque le découpage de la Saintonge est terminé, hormis les tuiles fluviales, que je veux en gros refaire plus ou moins. Genre ici j'ai une seule et même tuile de l'antenne qui est la rivière qui va jusqu'à Mata. Alors évidemment il faut que je change un petit peu comment les noms apparaissent sur place. Mais à moins que je réduise encore les symboles des habitats, mais ça me paraît un petit peu. Je pourrais réduire aussi la taille des toponymes principaux des chefs-lieux en gros. Mais ça me passionne. Enfin, on verra bien. On verra bien ce que j'en fais. Pour moi, c'est déjà pas mal comme ça. Mais il faut que j'arrive à quelque chose de lisible, si possible. Et là, je prends par exemple donc la rivière navigable, hein, la partie navigable de l'antenne, pour la partie années 830 à 1830. Et en fait, je pense que je vais découper en deux entre la partie qui est entre les borderies et puis le Pays-Bas, en gros, du Cognacet, et une partie plus dans le Matalien. Enfin bref. Mais comme quoi, je vais pouvoir faire ça, ouais, pour me mâcher le travail. Sous forme de schéma, de règles, de relations et de hiérarchie. C'est probablement la meilleure chose à faire avant tout développement technique. Ok, mais super. On va peut-être arrêter là pour la rediff de cette vidéo explicative, une grosse vidéo finalement qui aura duré 1 heure.
J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura plu. C'est très complexe, mais je pensais que c'était utile de vous montrer un petit peu l'état de la carte actuelle et justement le fait d'avoir, terminé en fait ma province de Saintonge, quasiment en gros, hein, en tout cas pour les tuiles terrestres. Le découpage fluvial, c'est la cerise sur le gâteau, on va dire. C'est, voilà. Je vous laisse, je continue de bosser dessus. Désolé pour, le fait de pas faire beaucoup de live. À plus.